Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi, répétition, figure de style et sens. Dans la pensée hébreu, il y a un certain nombre de façons d'exprimer des idées qui renforcent le sens et soulignent l'importance des notions. Contrairement aux langues européennes, l'hébreu ne comporte pas de signes de ponctuation dans l'original. Alors la structure de la langue s'est développée autrement pour communiquer de telles idées. Lisons Genèse 1, les versets 26 et 27 et Ésaïe 6, les versets 1 à 3. Quels mots sont répétés dans ces passages? De quelle manière ces mots sont-ils mis en valeur par différentes notions qui sont présentées à travers la répétition? Genèse 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ésaïe 6, versets 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Quand un auteur hébreu voulait mettre l'accent sur un attribut particulier de Dieu, il pouvait choisir de le répéter 3 fois. Tandis que le récit de la création parvient au sommet de l'œuvre créatrice de Dieu, le texte souligne l'importance unique de l'humanité créée. Le terme « bana », créé, a toujours un seul sujet, Dieu. Autrement dit, il n'y a que Dieu qui puisse créer sans dépendance d'une matière préexistante. Ici, le texte décrit la création de l'homme. Dieu créa les êtres humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa, Genèse 1, verset 27. Remarquez la triple répétition du mot créa. Moïse soulignait ainsi que les êtres humains ont été créés par Dieu et qu'ils ont également été créés à son image. C'est sur ces vérités qu'il voulait insister. Dans la vision et l'appel d'Ésaïe, les séraphins répètent les mots « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées » Ésaïe 6, verset 3. L'accent est mis sur la sainteté d'un Dieu redoutable dont la présence remplit le temple. Nous voyons également la sainteté dans les paroles d'Ésaïe, tandis qu'il se tient en la présence du Tout-Puissant. « Malheur à moi, je suis perdu » Ésaïe 6, verset 5 dans la version Colombe. Même un prophète comme Ésaïe, confronté à la sainteté et au caractère de Dieu, s'effondra devant sa propre indignité. Ainsi, même là, bien avant l'exposition que fait Paul de l'état de péché des humains et du besoin de sauveur, Romains 1 à 3, nous pouvons voir la Bible exprimant la nature déchue de l'humanité, même chez quelqu'un de bien comme Ésaïe. Dans Daniel 3, nous avons une répétition avec des variantes de l'expression la statue qu'avait dressée le roi Nebuchadnezzar. Daniel 3, les versets 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15 et 18. Cette expression ou ces variantes est répétée 10 fois dans le chapitre pour comparer l'acte de défi de Nebuchadnezzar avec ces statues que Dieu lui a révélées par l'intermédiaire de Daniel. Daniel 2, les versets 31 à 45. L'accent est mis ici sur cette quête de l'humanité de devenir un Dieu que l'on adore, contrairement au seul vrai Dieu, le seul digne d'adoration. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.